Je vous propose aujourd'hui de peindre cette aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette aquarelle que je vous propose après une petite période d'abstinence vidéo, aquarelle, peinture. Et je dois vous avouer que c'était même un petit peu difficile de reprendre les pinceaux. J'avais l'impression d'être totalement rouillée. C'était d'ailleurs peut-être pas qu'une impression. Enfin, je me suis donc mise à peindre cette aquarelle. L'image de référence que je vous mettrai de temps en temps par ici m'a donné envie de peindre. Alors je voulais absolument pas quelque chose de réaliste. Je voulais plutôt une atmosphère et suggérer des fleurs au lieu de les peindre réellement. J'espère que cela va vous plaire et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Si c'est le cas, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier I Love Art. Alors pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, quelques explications sur ce papier. Mais avant tout, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère vous voir souvent. Donc le papier I Love Art, c'est un papier cellulose. Pour aujourd'hui, c'est un 24-32, c'est un grain fin, un 300 grammes. Alors pourquoi je l'aime et pourquoi je le prends régulièrement pour mes vidéos? Parce qu'il est de bonne qualité, d'un très bon rapport qualité-prix. C'est un papier qui n'est vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien en dessous. Comme ça, vous pourrez voir les prix pour les formats. C'est un papier qui n'est pas cher, le papier aquarelle étant souvent cher en plus, et qui a de très beaux résultats, qui est facile à travailler. Au niveau de vos goûts pour l'aquarelle, j'ai remarqué que vous aimiez souvent le mouillé sur mouillé. Je pense, mais dites-moi si je me trompe ou pas, je pense que vous l'aimez ce mouillé sur mouillé pour son côté flou. Alors sachez que l'on peut aussi avoir quelque chose de très flou, c'est pas forcément peint dans la technique mouillé sur mouillé. C'est un petit peu ce que je vais faire ici, parce que je ne vais pas mouiller le papier. Je vais poser par contre une aquarelle très liquide que je vais travailler. Vous allez voir, ça va donner aussi un côté flou. Et c'est vrai qu'une fois fini, on va pas savoir si c'est du mouillé sur mouillé ou une autre technique. Je vais prendre un pinceau Escoda, c'est la gamme Ultimo, c'est le numéro 14, il a un bourron, il est très flou en lui-même et il fait une pose d'aquarelle, entre guillemets un tracé très flou, c'est pour ça que je le choisis pour aujourd'hui, pour ce projet. Alors je vais peindre des fleurs oranges, je vais vous mettre de temps en temps l'image ici. Vous pourriez être tenté à prendre, qui dit orange, pourrait dire orange de Camden. Je cherche un petit papier. Vous pouvez être tenté à prendre de l'orange de Camden. C'est un très bel orange. Le souci, c'est que, le souci entre guillemets, si on ne connaît pas bien les principes des couleurs opaques, vous allez vite vous retrouver avec de la boue. Donc surtout si vous débutez, ne croyez pas que je suis contre les couleurs opaques, je dis juste qu'il faut les apprivoiser, les connaître. Donc si vous débutez, et aussi de toute façon pour avoir de beaux effets, c'est bien de pouvoir poser plusieurs couleurs. Je vais donc, la lumière venant d'ici, poser un jaune clair de sennelier. Je peux même le poser sur tout ce qui sera ma fleur. Cette fleur sera la fleur principale. Et avec un pinceau rincé propre, je vais empêcher d'avoir des contours. Donc je vais travailler ma couleur. Alors, je le dis souvent, on peut bien entendu interpréter de mille et une manières, d'un peintre à l'autre ou aussi d'une journée à l'autre. Donc je vais travailler avec ce jaune. Sur la photo d'origine, il y a un papillon, fort joli papillon, mais qui donne un petit côté anecdotique dont je n'ai pas envie. Je trouve que ce papillon ferait un petit peu coller. Et immédiatement, je vais poser un mélange, toujours mon jaune clair sennelier, avec du lac de Garance rose. Ça va me donner un orange transparent, puisque le jaune clair sennelier et le lac de Garance sont des couleurs transparentes. Je vais donc avoir une couleur transparente et je vais poser de cette couleur.
D'ailleurs voilà, j'ai pris une palette propre qui vient d'Action d'ailleurs, pour vous montrer la couleur que cela donne. L'intérêt de faire ce mélange, c'est que je peux faire le mélange sur le papier et je peux aussi tout simplement changer mes mélanges. Je travaille à nouveau. Je veux quelque chose de vraiment suggéré. Donc automatiquement, je ne vais pas peindre un pétale par un pétale. Je vais au contraire essayer de donner du mouvement à mon aquarelle. Peut-être mes petits graphismes différents. Par exemple ici, le coup de pinceau fait quelque chose d'un petit peu particulier qui n'a rien à voir avec la fleur. Je peux m'amuser tout à fait avec ça. Je vais retravailler un petit peu tout. Enfin, tout ce que je veux travailler. En m'inspirant de ce que m'évoque plutôt que ce que représente l'image, je peux poser par exemple du lac de Garance pur. D'ailleurs là, je n'aime pas trop, je vais reposer du jaune pour donner un autre aspect à ma couleur. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que passer plusieurs fois, travailler sa couleur, ça va donner quelque chose de différent que si je posais un aplat jaune ou un aplat orange, n'importe quelle couleur. Si je pose des aplats, c'est beaucoup moins riche, je vais n'avoir qu'une couleur. Que si je travaille en posant des couleurs, en essayant de chercher qu'est-ce qui pourrait se passer dans mon aquarelle, en équilibrant les volumes et les couleurs et les valeurs, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus riche. Je viens d'ajouter une pointe d'un orange que j'aime beaucoup pendant les vacances. J'ai oublié la marque, mais je vais vous la mettre en description, qui donne quelque chose de plus vif, de plus lumineux que le mélange sennelier jaune clair. Alors la difficulté, hein, comme à chaque fois, c'est après de donner du sens à tout ça, que ça ne fasse pas quelque chose de mou. C'est souvent ce qui nous arrive lorsque l'on peint mouillé ou flou. Et du contraste. Donc alors ici, je trouve que, par exemple, ce n'est pas joint. Il y a des taches ici, il y en a une ici, il n'y a pas de liaison. Alors pourquoi ne pas faire des petites gouttes entre? Ça va me permettre de lier en fait. Il faut que ça soit assez liquide, sinon ça ne va pas marcher. Là c'est pareil, on va faire un petit équilibre par là. On peut même le faire avec cet orange dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on a deux solutions, on laisse sécher pour faire par exemple les plus foncés qui vont faire le contraste. On peut aussi ne pas faire de fond d'ailleurs. Je vais faire des tiges avec vert émeraude, bleu de cobalt. Vous en doutez bien, c'est bien trop vert. Je vais mettre un petit peu de rouge clair pour casser quand même. Et je vais laisser sécher. Alors c'est sec, c'est totalement sec, il fait chaud donc ça va vite. Je vais
faire les contrastes en fait. Alors la peinture c'est plus souvent une question de choix qu'autre chose. Je pourrais par exemple mettre foncé ici pour bien mettre en évidence le contour des fleurs par exemple, ou alors je pourrais laisser de la lumière ici. Je décide de mettre du foncé, peut-être un petit peu en diagonale comme ça, et de laisser de la lumière. Alors je ne sais pas si ça sera dans les verts certainement, mais je vais laisser de la lumière ici. Je vais d'ailleurs commencer par la lumière ici. Et toujours pareil, je ne vais pas poser d'eau. Sur le papier, je vais travailler flou, ce qui va encore une fois donner l'impression que c'est une technique mouillé sur mouillé. Je garde mon pinceau qui est très souple d'Escoda Ultimo. Je vais changer, je vais prendre du jaune de Naples qui, pour rappel, est opaque. Comme quoi, je me sers aussi d'opaque. Je vais faire un vert avec du jaune clair sénelier, mais vraiment, je dirais dans les tons, dans la valeur, je dirais dans la valeur de ce que j'ai déjà posé, pour garder donc ma lumière. Je peux par contre jouer au contraste, jouer avec des contrastes de couleurs. Je pourrais mettre, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, un bleu de cobalt. Je vais le mettre très pâle. Ce qui va me permettre de faire un contraste de couleurs et de garder mes valeurs très pâles. Ce qui, vous l'avez compris, pour l'instant était mon souhait. Un petit peu de contraste valeur cette fois, en mettant un petit peu plus foncé. Et je vais créer du graphisme avec... j'ai pensé attraper mon pinceau habituel, traînard, et en fin de compte, j'avais oublié que j'avais acheté juste avant les vacances ce pinceau Escoda, qui est très très fin, qui est aussi genre traînard, pour faire ces petits graphismes que j'aime beaucoup. Et je l'ai testé sans m'en rendre compte. Alors on peut faire aussi, parce que si on fait un fond, encore une fois, avec des aplats, mettons je vous pose un bleu, mais c'est pour l'idée, mais si on fait des aplats comme ça va vite être ennuyeux. Alors il faut le travailler en mettant par exemple différentes couleurs, des graphismes différents, des valeurs différentes. On peut aussi, vous savez, les petites techniques que l'on connaît, mettre du sel, mettre du papier cellophane plié, laisser sécher, etc. Moi j'aime bien trouver mes petits effets avec le pinceau, je trouve que c'est plus riche. Mais ça peut être tout à fait fait autrement et vraiment réussi. On peut bien sûr jouer avec d'autres bleus. Par exemple, là, je vais mettre du bleu Winsor. N'oubliez pas que le bleu Winsor est très très tintant, voire agressif un petit peu aux yeux. Donc, peut-être le marier un peu. Je crois que je ne vous ai même pas dit que j'avais fait le dessin au préalable, mais alors vraiment une suggestion. Là, je fais rentrer un petit peu de bleu dans la composition florale. Pour moins couper, moins faire un effet collé, on va dire. Si vous entendez des fonds de bruit, je trouve toujours des travaux, donc si je veux revenir vers vous avec un grand plaisir, il faut qu'on supporte, vous et moi, ces petits bruits. Donc je vais continuer avec le cobalt, mais ça sera plus foncé ici. Je voudrais pas me retrouver qu'un bleu de cobalt en haut et par exemple ici un vert. Là ça manquerait de lien. Je soigne mes petites taches parce que je les aime bien. Alors le bleu cobalt perd beaucoup d'intensité de couleur en séchant, donc il faut y penser lorsqu'on le pose, sinon vous allez vous retrouver quelque chose de très très fade.
n'est-ce pas? Voilà. Je vais donc continuer ainsi. Je vais mettre un petit peu déjà des points plus foncés avec du vert Winsor. Alors cette fleur ressemble très peu à une fleur, donc ça va être délicat d'y coller une tige. Ici, un peu plus. Le souci étant que je me retrouve avec deux semblants de tiges, donc ça m'ennuie. Je vais quand même faire quelque chose pour celle-ci, puis du coup, je pense que là, ça ira. Et je repars avec mon bleu de cobalt. Je veux pas qu'il s'arrête ici, je voudrais qu'il continue là en fait. Du coup, j'ai les lignes un petit peu de la dynamique, je dirais, de la composition du fond. Je sais pas si ça vous parle, ça, la manière dont je vous dis ça, mais j'ai une sorte de structure, on va dire. Je vais faire quelque chose de plus foncé, mais toujours bleu. Je vais par contre donc pas faire un gros aplat bien lourd. D'ailleurs en le faisant on peut s'amuser, je l'ai pas fait, j'ai pas surélevé. Mais on peut tout à fait s'amuser à faire dégouliner, de façon un petit peu, je dirais, un petit peu moderne, un petit peu aussi façon tige. Là du coup on est bien sûr un peu en technique mouillé sur mouillé parce que c'est mouillé dessus, je rajoute des couleurs. Je travaille mes formes, tout ça c'est dans le mouillé. Je passe un tout petit peu de bleu mais je vais en mettre très peu parce que sinon je vais me retrouver avec une couleur sale puisque le bleu jaune c'est quasi complémentaire donc ça va tout me salir. J'aime moyen cette forme donc c'est pour ça que je la change. Ici là je suis moyennement emballée par cette rondeur. Voilà pour le fond. Je vais poser du terre de sienne brûlé. Maintenant que j'ai mon fond, je vois un petit peu mieux certaines formes que je voudrais mettre en valeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est compliqué c'est de faire vivre tout ça en fait. Je vais reprendre le orange dont je vous parlais tout à l'heure, tout en veillant à laisser ce qui m'intéresse dessous. Je vais le faire communiquer ici. Je vais mettre un petit peu de jaune dans cet orange pour le faire vibrer un petit peu. Je vais d'ailleurs me remettre à plat. Et adoucir un petit peu mes contours. Je tombe en panne dans ma palette de l'orange dont je vous parlais. Il s'agit de l'orange transparent de Winsor & Newton.
Alors ce ne sont pas des chiffres de pigments comme PY ou quelque chose, je crois que c'est des pigments assez récents, pigments DPP, je pense, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils font des rouges, des oranges avec ces pigments. Je vais reprendre mon petit pinceau. Voilà pour cette dernière touche. Je vais laisser sécher et je vais chercher des points un petit peu forts. Avant de chercher mes points forts et pendant que ça sèche, j'ai commencé déjà à m'amuser à faire des petites pointes. Je voulais juste vous faire voir, voilà, je trouve que c'est sympa, ça va bien avec le graphisme qui s'est fait. Bon, j'en fais pas partout, mais il y a certaines qui sont faites d'elles-mêmes et je les mets au contraire en valeur. Alors bien sûr, on est loin de l'image de référence, mais vous avez bien compris que c'était pas le but. C'est toujours avec mon orange transparent de Winsor. J'ai d'ailleurs ajouté quelques points plus prononcés ici. Donc je fais une couleur foncée avec du bleu outre-mer et du terre de Sienne parce que je voudrais bien foncer. Je vais faire un vert très bleu et puis après, il va falloir dire stop. Voilà, cette aquarelle est terminée. J'ai redonné un petit peu d'importance à quelques formes orange pour faire venir un petit peu de vent. Après ces petits graphismes, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux et vous donner envie de peindre, pourquoi pas cette aquarelle ou tout simplement autre chose, juste pour le plaisir de peindre. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.